Des aérostats, des maisons pivotantes et des engins de communication instantanés. C'est le futur, ma bonne dame. Un futur grandiose et optimiste, imaginé par le fécond Albert Robida dès la fin du 19e siècle, et qu'il imagine bien pour les années 1950. Évidemment, si la date semble périmée aujourd'hui, cet infatigable rêveur a pourtant laissé une œuvre riche, faisant le grand écart entre un passé qu'il a su sublimer dans son amour pour Paris et un futur idéalisé. Né le 14 mai 1848 à Compiègne, Albert Jules Alexis Robida y passe sa jeunesse et son adolescence. Il se destine alors à une carrière notariale, encouragé en cela par son père, menuisier de son état. Mais ce que le jeune Albert aime, c'est croquer les scènes du quotidien souvent cocasses de l'étude notariale dans laquelle il apprend le métier. Appuyé par le caricaturiste Cham et recommandé à Monsieur Alexandre Dumas père, il part tenter sa chance à Paris comme dessinateur de presse. Il débute en novembre 1866 au journal Amusant et collabore dès l'année suivante à d'autres journaux parisiens en tant que chroniqueur et caricaturiste. Il publie dès 1869-70 ses premiers dessins d'anticipation liés au thème de la guerre. Lorsqu'il arrive à Paris, il s'installe d'abord à Belleville, chez de lointains cousins les Noiret, dont il épousera la fille en 1876. Désormais, sa vie se fera à Paris. Faisant écho au récit de Jules Verne, véritable source d'inspiration et de pastiche pour lui, il publie en 1879 le roman « Voyage très extraordinaire de Saturnin Farandoul dans les 5 ou 6 parties du monde et dans tous les pays connus et même inconnus de Monsieur Jules Verne ». Farandoul, élevé dans la jungle par des singes, est ainsi né 33 ans avant un certain Tarzan. En 1880, il fonde avec l'éditeur Georges Decaux sa propre revue, baptisée La Caricature, qu'il dirige pendant 12 ans. De nombreux auteurs de talent y font leur début, Carandache, Louis Morin, Ferdinand Bach ou encore Job. Robida laisse alors libre cours à sa plume et épingle les travers de son époque. C'est durant cette période qu'il publie également 3 ouvrages d'anticipation. Le XXe siècle, en 1883, La guerre au XXe siècle, en 1887, et le XXe siècle, La vie électrique, en 1890. Véritable visionnaire, il imagine la technologie du futur comme libératrice, permettant ainsi aux femmes de s'émanciper et de faire partie intégrante de la société civile. Mais il va plus loin. Il imagine une société débarrassée de la peine de mort et où les détenus seraient en semi-liberté. Et surtout, il comprend très rapidement que l'évolution technologique et le développement des villes amèneront d'autres maux. Le surmenage, la pollution et des conflits et des guerres bien plus meurtriers que ceux que son temps a connus. Mais il n'y a pas que l'avenir qui intéresse Robida. Infatigable curieux, il parcourt l'Europe à partir des années 1870, son carnet de croquis à la main. Il publie ainsi de 1878 à 1880 la série des vieilles villes, qui retrace ses périples en Italie, en Suisse ou encore en Espagne. 10 ans plus tard, c'est au tour des paysages français de s'offrir à sa plume avec la série La vieille France. La peur de la concurrence avec la photographie refroidit quelque peu les ardeurs de son éditeur, qui l'empêche de couvrir tout le pays. Ce qui n'empêchera pas Albert Robida, à partir de 1900, de publier plusieurs ouvrages et guides touristiques sur les régions françaises. Un autre segment important de l'œuvre de Robida est son amour de l'histoire. Depuis qu'il s'est installé à Paris, il a à cœur de défendre le patrimoine en danger de la capitale. Outre ses publications, l'exposition universelle de 1900 lui donne l'occasion d'exprimer sa nostalgie et son amour du passé avec la réalisation du Vieux Paris. Cette attraction de l'exposition, construite entre le pont de l'Alma et la passerelle de Billy, avec ses monuments, ses théâtres, restaurants et échoppes reconstitués, est entièrement dessinée et conçue par lui. Avec ses figurants en costume d'époque, le Vieux Paris connaît un vif succès populaire. Victime d'un refroidissement alors qu'il dessine dans la Sainte-Chapelle de Paris, Albert Robida s'éteint le 11 octobre 1926. Il est inhumé au cimetière de Croissy-sur-Seine, dans le tombeau familial dessiné par son fils Camille Robida.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir un petit peu mieux ce personnage. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, portez-vous bien.